stream débranché par Webedia. Ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle édition du Potine qui commence maintenant. La web télé française lancée par Cyprien Squeezie et Machello en 2017 va cesser ses activités après 6 ans d'existence. En effet, la nouvelle s'est faite plutôt discrète, même beaucoup de personnes l'ont appris majoritairement via l'article du magazine Télé Loisirs. Bref, les raisons sont nombreuses. Parmi elles, 3 qui ont été pertinentes, dont le départ d'animateurs forts, que ce soit Squeezie ou encore Gotaga. Bref, deuxièmement, la baisse de chiffre d'audience et troisièmement, car c'était un projet énormément coûteux. Il faut savoir également que Webedia avait exporté le concept de le stream en Espagne sous le nom de Elstream en 2021. Mais malheureusement, le concept espagnol a fermé ses portes en décembre 2022, malheureusement. Donc, la date pour l'instant de fermeture officielle de le stream n'est pas connue encore. Bref, voilà, et tout ça. Alors donc, les potins en bref. Alors donc, on va commencer par ce premier potin de Hélène Boudreau et Jessie Jones qui ont été victimes d'un cambriolage. Alors donc, l'événement s'est produit au mois de janvier et ça sur plusieurs reprises, figurez-vous. Alors donc, l'histoire en tant que telle, ça c'est la version de la créatrice de contenu canadienne Hélène Boudreau. Le couple avait donné les clés de la maison à une amie, même voisine, bref, pour s'occuper de leur chat, une certaine Jannick Lefebvre. Bref, pendant que le couple était en voyage à Miami, et une fois revenu, ils ont remarqué qu'il y avait des choses anormales qui se sont produites et ils ont découvert qu'ils se sont fait bel et bien voler 40 000 $ canadiens en biens. Et de son côté, Jessie Jones a partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle il confronte la voleuse qui était dans un état assez troublant. Le couple n'écarte pas une poursuite judiciaire avec Lefebvre. Bref, dernièrement, la créatrice de contenu canadienne a décidé de déménager suite aux événements en raison de sentiments d'insécurité. Deuxième potin en bref, c'est le Zland 2023 dans l'eau chaude. Bref, après le Z-Event 2022, autour de celle du Zland 2023 et tout ça, dont les têtes d'affiche ont été dévoilées dernièrement pour l'événement qui est un tournoi de jeux vidéo qui aura lieu les 12, 13, 14 mai sur Twitch. Bref, mais malheureusement, ce qui a retenu un peu l'attention et qui a un petit peu, soi-disant-le, saigné la controverse, c'est le nom de Sardoche, qui, on vous rappelle, il y a 5 mois, il y avait une histoire d'inconduite sur mineur qui avait, soi-disant-le, été publiée, qui avait fait beaucoup jaser et tout ça. Et depuis l'annonce de sa participation à l'événement, il subit de l'harcèlement et tout ça. Du côté des organisateurs, Zerator, qui est organisateur de non seulement du Zland, mais aussi du Z-Event, comme on en a parlé l'année dernière,
s'est expliqué sur Twitter dans une lettre ouverte en disant que qu'il était victime d'harcèlement, même que des proches en subissaient. Également qu'il aime créer des événements ouverts à tous, et il ajoute en même temps sur ce point qu'il essaye de mettre ses avis personnels de côté pour créer un événement qui rassemble tout le monde sans exclusion. Et pour ce qui est, soi-disant-le, on sent que parfois il y a certaines personnes du public qui demandent le retrait de Sardoche pour le Zedland 2023. Il se défend en disant qu'il n'a aucun moyen légal d'exclure un participant. Ça, c'est suite au conseil de 2 avocats qu'il a fait référence. Bref, alors donc on sent que c'est chose dit. Bref, pour l'instant, qu'est-ce qui s'en sera la suite? On n'en sait rien. Troisième potin en bref, c'est Brooks Gotaga et Squeezie qui se lancent dans le e-sport. Alors donc le e-sport qui est le sport de musique électronique, le sport électronique et qui se passe sur des ordinateurs. Vous en avez sûrement entendu parler et c'est grossissant. Bref. Alors donc, les 3 créateurs de contenu français se lancent officiellement dans l'univers du e-sport et tout ça. Ils ont dévoilé leur équipe nommée Gentlemate et tout ça. Elle succède à celle de SBG, évidemment, dont l'identité n'était pas dévoilée encore en public, mais elle a changé pour Gentlemate en cours de route et tout ça. Il faut savoir évidemment que c'est une nouvelle qui est très intéressante, évidemment, parce qu'il faut savoir que ce soit Break, Gotaga ou encore Squeezie, ces 3 créateurs de contenu ont été les premiers à se spécialiser dans le jeu vidéo, et dans l'annonce qui a été faite, on peut voir un peu leur début sur les jeux vidéo, et bref, c'est un peu intéressant. Bref. Alors donc, 4e potin en bref, il y a Psychodélique qui est visé par une plainte de Thomas C. Durand. Alors donc, l'auteur français Thomas C. Durand, qui est connu également sur Internet comme Mendax, a fait une vidéo sous le titre de Psychodélique à gagner, entre parenthèses, drama. Bref, alors donc, dans cette vidéo, on peut observer l'auteur en question critiquer le contenu de Psychodélique sur plusieurs aspects. Et bien sûr, il souhaite porter plainte contre le créateur de contenu français sous forme collective pour, je cite, cyberharcèlement de masse. Bref, en réponse, Psychodélique a fait une vidéo montage courte, évidemment, tout à fait pour signifier en ridiculisant la vidéo de Thomas C. Durand. Bref, alors donc, aucune réponse du côté de ça, on ne sait pas où ça l'amènera. Bref. 6e potin en bref et le dernier et tout ça, c'est Alexandre Pelletier qui corrige un article de Narcity sur son sujet et tout ça. Vendredi dernier, la créatrice de contenu canadienne a fait un direct de 24 heures et tout ça. Et pendant ce live, ce qui a retenu
c'est l'attention dans ce direct et tout ça, c'est qu'elle a fortement réagi à un article du site Narcity et tout ça, site à potins et bref, à articles blogging, bref. L'article portait sur sa mise en couple avec l'ancien candidat de télé-réalité Michael Fortin, qui en rappelle OD Martinique. Bref. Et ce qui a fait littéralement réagir, Pelletier, c'est en effet le fait qu'on ait mis comme mot passionné de gaming, soit passionné de jeux vidéo. Elle a répondu en retour qu'elle affirme n'avoir jamais touché un jeu vidéo de sa vie et a fait de manière humoristique un peu en disant que elle streamait, soit disons-le, avec un Mac. Bref, alors donc on peut dire que vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses avec un Mac et vous êtes très limité quand vous streamez avec. Bref. Mais elle assure quand même de ne pas être en guerre avec le site en question. Bref. Voilà ce qui conclut cette édition d'Hypotine. Mon nom est Jeff Rose. Je vous retrouve mercredi prochain pour une autre édition d'Hypotine. Et bref, aussi abonnez-vous pour d'autres contenus intéressants. Merci beaucoup. Ciao!